En Afrique, la connexion à Internet n'est pas toujours facile, faute d'infrastructures, câblage, satellite et donc de bandes passantes. Le téléphone filaire landline est pratiquement absent, comme le montre une enquête du Pew Research Center. Dès lors, le téléphone mobile s'est développé très rapidement et une situation très différente des pays du Nord s'est installée. En Afrique, les utilisateurs sont partagés entre ceux qui détiennent un smartphone donnant accès à la 3G et à la 4G lorsque le réseau est accessible et ceux qui ont un téléphone mobile ordinaire sur la 2G. L'enquête du Pew Research Center sur plusieurs pays montre clairement la place des téléphones mobiles ordinaires. Pour le Sénégal, par exemple, seulement 15% de la population dispose d'un smartphone, tandis que 69% ont un mobile basique. Dès lors, les opérateurs de télécommunications se sont servis d'un mode d'échange non structuré de données dit USSD pour un Structured Supplementary Service Data. Grâce au protocole USSD, les propriétaires d'un téléphone mobile ordinaire peuvent accéder à des services en temps réel sans passer par Internet. Beaucoup d'applications mobiles ont ainsi vu le jour, permettant aux abonnés d'un réseau de télécommunications d'utiliser un mobile basique pour accéder à différents services. Les applications mobiles sont de plus en plus déployées dans deux versions, une version de type USSD pour les mobiles basiques 2G, une autre version de type Internet pour les smartphones 3G. L'utilisateur a accès globalement aux mêmes fonctions, peu importe la version qu'il utilise. Pour ce qui concerne la messagerie ou la communication, l'alternative est radicale. La téléphonie et les SMS pour le réseau 2G ou WhatsApp et Facebook en position de quasi-monopole sur la 3G. L'USSD est donc un protocole utilisé par les téléphones mobiles 2G. La 2G repose sur la communication digitale et non analogique. Elle transmet donc tout type de données. À la différence des SMS, l'USSD établit une connexion bidirectionnelle en temps réel. Ce protocole permet un échange rapide de données dans les deux sens pendant la session. Les échanges font jusqu'à 182 caractères alphanumériques. La communication peut être démarrée par l'utilisateur ou par le serveur. Les messages ne sont ni mémorisables ni transférables. Voici comment fonctionne pour l'utilisateur un service de transfert d'argent avec la technologie USSD. L'utilisateur tape sur son clavier un code USSD permettant de faire appel au service de transfert d'argent. Par exemple, en tapant *150$, l'information que la requête est en cours est fournie à l'utilisateur via l'écran de son téléphone. La requête *150$ fait appel à la page d'accueil du service avec les différents menus auxquels l'utilisateur peut accéder. Pour opérer son choix, il saisit sur son clavier le chiffre correspondant à l'opération qu'il souhaite effectuer. Par exemple, 1 pour effectuer un transfert d'argent. L'utilisateur est invité à saisir le montant de la transaction qu'il souhaite effectuer. Un message de confirmation apparaît avant l'exécution de l'opération. L'opération de transfert d'argent est réussie. L'utilisateur reçoit un message de succès. Les détails de l'opération lui sont également envoyés par SMS. Un écran s'affiche lorsque l'opération n'a pas été aboutie. L'utilisateur reçoit alors un SMS lui confirmant l'échec de sa transaction. L'enquête du Pew Research Center publiée en 2014 souligne les applications les plus utilisées sur les téléphones mobiles en Afrique. Au Sénégal, comme dans les autres pays, la messagerie domine avec 70% des utilisateurs qui ont envoyé un message dans les 12 mois. Ensuite vient la photo ou la vidéo pour la moitié des utilisateurs. Le transfert d'argent concerne 30% des utilisateurs, avec des situations contrastées selon les pays. 61% pour le Kenya et 15% pour le Nigeria. L'utilisation de l'Internet pourrait donc se développer rapidement. Certains opérateurs de réseau l'ont bien compris. Les étudiants aujourd'hui communiquent essentiellement dans WhatsApp et Facebook. Aujourd'hui en Afrique, tu peux accéder à WhatsApp seulement avec le numéro de téléphone mobile. Tu n'as plus besoin de mail.
Et aujourd'hui en Afrique, tu peux aussi accéder à Facebook avec seulement un numéro de téléphone mobile, tu n'as pas besoin de mail. Et il y a aujourd'hui des compagnies de téléphonie qui donnent des datas gratuits, WhatsApp ou Facebook. Parce qu'au début de mon cours, je demande toujours aux étudiants quels sont ceux qui ont un téléphone mobile, quels sont ceux qui ont un mail, ainsi de suite. Mais je me suis rendu compte que dans la classe, certains n'avaient pas de mail. Mais ils étaient sur WhatsApp, ils étaient sur Facebook. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, ces réseaux sociaux, avec les facilités d'accès, sont en train de révolutionner la communication. Ce bref aperçu montre qu'il y a une réalité africaine du numérique. Contrairement aux pays du Nord, les Africains ont sauté la case du téléphone filaire et celle de l'ordinateur personnel. Une concurrence sur les services est en train de s'ouvrir pour la maîtrise des réseaux de connexion entre les opérateurs de téléphonie mobile et un opérateur de réseau social Facebook. Quoi qu'il en soit de l'avenir, les architectes de l'information doivent avoir à l'esprit ces réalités. Leur approche et leurs méthodes ont été construites dans un contexte fort différent. L'Afrique leur ouvre de nouvelles perspectives.